Bonjour et bon retour sur la chaîne. On va aller rouler aujourd'hui, mais je n'avais pas préparé le circuit pendant la semaine. J'étais pris pour mon travail, j'ai pas eu le temps. Alors je vais exploiter et utiliser une fonction aussi propre à Calimoto. Ce n'est pas celui qui le fait, hein, je sais faire du navigateur et des choses pareilles, mais de faire une balade aléatoire avec un degré de virage qu'on peut sélectionner. Je vais vous montrer sur l'application. Et je vais faire ça aujourd'hui et voir un petit peu ce que ça donne, voir par où ce qui m'emmène. Allez, on va se retrouver sur la route. À tout de suite. Donc, pour créer un circuit aléatoire, c'est très simple. On se met sur carte, on choisit circuit, on donne la distance du circuit que l'on veut, on choisit bien sûr le profil que l'on voudrait bien utiliser et on affiche sur la carte et voilà. Automatiquement le circuit généré, il n'y a plus qu'à pousser sur démarrer et c'est parti. C'est simple, hein? En route. Eh bien, bonjour Internet et bon retour sur ma chaîne. Aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi, c'est surtout hier, j'étais en manque d'inspiration pour préparer une balade. Qu'à ça ne tienne, je me dis, je vais essayer un petit peu et on va voir. Le générateur aléatoire de balade de Calimoto. Hein, vous savez bien que pour le moment, je suis assez bien dans Calimoto. Voir un petit peu ce qu'ils ont proposé comme circuit. J'avoue, je l'ai laissé faire complètement. Et donc là, je suis parti pour la balade qui m'a proposé, une petite balade de 190 km comme ça, histoire de tester. Je sais qu'on va en France, hein, j'ai quand même regardé un petit peu le circuit, mais je l'ai laissé faire complètement le choix des routes. On va bien voir ce que ça va donner. Allez, c'est parti et on y va. Je lisais sur ma liste Twitter ce matin une question posée par quelqu'un qui se demandait l'utilité de la ceinture lombaire pour éviter le mal de dos. Un de mes autres contacts Twitter a très bien répondu, franchement on aurait presque dit que c'était médical, mais c'est vrai, la ceinture lombaire, je dois dire, n'améliore pas le mal de dos, contrairement à ce qu'on pourrait croire, ça soulage un petit peu, mais rien de tel que les grands points bien connus par la plupart d'entre nous, donc à savoir de 1, ne pas rester simplement assis sur la moto et vraiment inactif. Donc il faut être vraiment actif avec la moto, bouger, pencher, se déhancher, se pencher en avant quand on accélère, se remettre en arrière quand on freine, bref, bouger sur la moto, c'est très important. Ça c'est primordial. 2, c'est surtout aussi les abdominaux qui jouent beaucoup au niveau de, contrairement à ce qu'on pourrait, mais de la conduite moto, hein, même si j'ai pas peur de le dire, je n'ai pas la taille d'un jeune premier, vous en doutez, ni l'âge. Et surtout aussi, ce qu'il ne faut pas oublier, moi j'ai remarqué, ça c'est, il faut surtout bien s'hydrater. Chaque fois que je pars faire une petite balade ou même une balade, je bois d'abord 1 demi-litre d'eau avant de partir pour être certain de ne pas avoir de douleur ou de crampes à force de rouler. Ok, on ne fait pas des grandes distances, surtout encore aujourd'hui, mais j'ai déjà fait des 4, 5, 600, 800, même plus kilomètres sur la journée. Et si on ne respecte pas ces principes-là, et bien là c'est vrai, on trinque dans le dos. Ok, on peut avoir une douleur dans le dos, j'en ai une fois, j'oublierai jamais d'ailleurs au Puy-Marie, j'en ai encore un petit peu des séquelles où j'ai voulu rattraper la moto et j'ai bien fait. Mais en contrepartie, ça fait quelques années déjà que par moment ça lance. Mais ça bon, c'est indépendant à la pratique de la moto, c'est pour éviter un accident et puis voilà. Mais bon, ce sont des choses qui arrivent. J'espère que vous allez suivre ces bons conseils, ces précieux conseils, ou pas, à vous de voir. Voilà, une chouette petite route. J'aime bien, en plus que depuis qu'ils ont refait le revêtement, c'était très agréable de rouler dessus. Bon, la surprise, c'est éventuellement un vélo derrière, ou un groupe de vélos, c'est encore pire, parce qu'ils roulent en groupe. Et d'ailleurs, à ce sujet-là, je sais que j'ai reçu dans les commentaires quelques critiques de ma façon de parler sur les vélos ou les touristes dans ma précédente vidéo, donc où je parle un peu plus de Calimoto. Je m'en excuse, je ne voulais blesser personne, bien sûr, tout le monde est libre de ce qu'il fait. C'est surtout le risque de danger que j'ai voulu évoquer, mais mon propos était mal compris ou autre. Bon, ça arrive, hein, c'est pas grave. Je ne les ai pas supprimés, mes propos, je ne suis pas comme ça. Je maintiens ce que j'ai dit. Ils doivent être prudents aussi. C'est vrai que et tout le monde doit profiter de la route. La route n'est pas qu'à moi, n'est pas qu'aux motards, n'est pas qu'aux voitures, mais n'est pas qu'aux vélos, ni aux piétons non plus.
Voilà, et ça c'est... Je voulais faire le point là-dessus, hein, pour qu'il n'y ait pas de malentendu ou qu'on croie que je suis ça. Mais j'ai des idées bien arrêtées et ben, je suis désolé. Je l'ai dit, voilà, je ne suis pas timide, c'est mon défaut. Et donc je préférais dire ça. Et je fais un petit correctif. J'ai pas voulu blesser, j'ai juste voulu dire, attention, faites gaffe les amis cyclistes. Sur les routes, c'est dangereux, d'éviter des comportements dangereux et tout ça. Il ne faut pas généraliser, ils ne sont pas tous dangereux. Mais quand ils sont souvent en groupe, je dois dire qu'ils ne respectent pas trop les règles pour rouler sur la route et autres. Ok, c'est leur choix. Mais voilà, c'était juste dans ce sens-là. C'est tout. Allez, on roule. Voilà. Ah, je suis sur... Vous la connaissez maintenant, ma petite route préférée. Malheureusement, j'ai quelque chose d'un peu encombrant devant. Je regarde bien si je vois quelque chose. Non, c'est bon. Voilà, on va faire peur à la voiture. On va revenir. Voilà, je ne m'en lasse pas de cette route-ci. Elle est toujours magnifique. Voilà, ça va, c'est bien dégagé. Juste. Et ça passait. Tant pis. Faut mieux faire comme ça et rouler un peu plus safe. Je le dis toujours, hein, ride safe. Hein. Hop là. C'est sur ce type de route et dans une situation pareille qu'on se rend bien compte de la polyvalence de la GS. Franchement, enfin de l'aventure incroyable. Elle peut rouler ça, elle peut être pépère, elle absorbe les bosses et tout. Je suis vraiment toujours ébahi par cette moto, sa polyvalence, ses qualités de roulage et au niveau des suspensions, c'est incroyable. Technologie, et je suis sûr que les nouvelles ça doit être encore beaucoup pire, enfin beaucoup pire, beaucoup mieux, mais c'est incroyable la technologie qu'il y a derrière ça. Franchement c'est génial, hein. Génial. Quand on est content on le dit, hein. Quand je suis pas content non plus, mais là je suis toujours content de ma petite machine là, ma grosse Lorelai. Oh. Que ça va bien. Ça va vraiment bien. C'est le pied. Le pied. Il n'y a pas d'autre mot. Il se pilote tout seul avec les jambes. Incroyable. La petite astuce que j'ai regardée, que j'ai trouvée sur YouTube, hein, j'ai rien inventé. En fait, parfois on peut avoir des décrochages ou de réseau ou autre avec le Kalimoto. Ça dépend des différents réseaux. Et pour éviter cela, c'est très simple. On peut aller chercher des cartes qu'on télécharge gratuitement, c'est bien aussi ça, et qui fait que on n'a plus de décrochage, on est toujours suivi par le satellite, on ne dépend plus du réseau, je veux dire GSM, pour parler vulgairement, enfin du réseau qui est là, et du réseau de télécommunication, voilà, je cherchais le mot, et franchement c'est bien. On va bien voir parce qu'aujourd'hui, comme je vais passer en France,
on va exactement voir ce que ça donne, puisque là parfois j'ai souvent un petit décrochement, je vais dire, du réseau, le temps de passer de réseau belge au réseau français, ou voilà. Et ben, on va essayer, on va voir ce que ça donne. Merci pour l'astuce, Alain. Alors, aussi incroyable que ça puisse paraître, ça va faire 12 km que je suis sur cette route-ci. Et voilà la première voiture. J'allais justement dire que je n'ai croisé personne. Voilà la première voiture que je viens de... J'étais un peu distrait. La première voiture que je viens de croiser sur 12 km. Perdue dans la campagne en France. C'est magnifique. C'est dépaysant absolument. C'est génial. C'est génial. Comme quoi que sortir un petit peu, bah, non, voilà, du trafic, des sentiers battus, ça fait du bien aussi, hein. On peut se promener tranquillement, profiter des paysages, de la route en fonction de... Bon, ici c'est un petit peu calme, mais franchement, c'est génial. Comme quoi, l'idée de Kalimoto nous trouve des chouettes petites routes et j'en suis très content. Voilà. On voit rien. Allez, on repilote parce que sinon, hein, on discute et puis on est distrait, on n'avance pas. Le but c'est de piloter, hein, c'est pas de discuter ou faire des vidéos, non. C'est de me faire plaisir. Ah, c'est égoïste, hein. Il est complètement perdu là ici, hein. Enfin perdu non, mais c'est vraiment très très peu fréquenté. Si, j'ai croisé un tracteur aussi large que la route, c'est normal, c'est toujours moi ça, mais franchement c'est des paysans à crever, hein. Oh, pardon, j'ai dit à crever. Fortement des paysans, ouais. Visage de Young. Ça fait pas trop français, je trouve, ou malais voyons, ou bien peut-être chinois, je sais pas. C'est étonnant. Alors, à quoi ressemble Yonk? Ok. Tout petit village. Vocation agricole. Pas forcément. Belle voiture, monsieur. Belle Jeep. Ouais, le 4x4 ici, quand même, prédominant devant les maisons, sans être exagéré quand même. Hop là. Je trouve quand même de la pierre comme par chez moi, hein. C'est la pierre de Gaume, hein, ça. C'est beau, hein. Typique. Bon, un vieux de Young, sans jeu de mots. Salut l'ami. L'aspect sympathie du motard. Oh. Superbe, hein. Les champs à perte de vue, une petite route qui serpente. Quoi d'autre? What else? Et l'odeur, je vous explique pas, un parfum magnifique. Tiens, il va me faire aller par où maintenant? Ah, il va me faire prendre une autre petite route. C'est-à-dire on est dans les petites routes, donc on continue. Et c'est quoi de la route au moins? Autre cours. Ben allons-y. Bon, la route non déneigée, on s'en doute. Hein. Ouais, c'est fort fréquenté, on le voit bien. Hein. Allez, go. Découvrons. Côté, super. Merci. Je trouve cette station-là pas mal, c'est pas mal, c'est beau, mais quand je vois les prix de l'essence ici, 1,91, 1,98, 2,04, ça fait des budgets. Côte pas en dénivelé, ça, typique, on sent qu'on rapproche de la Belgique. Ah, et un tracteur, ça c'est plus compliqué, quand il y a un accotement en dénivelé, j'espère qu'il va me laisser passer facilement le garçon, quoi qu'il est gros, hein. Ah, c'est une débardeuse. Allez, bon, on va attendre un petit coup. Voilà. Bouge pas, il n'y a plus sur la route.
rien à foutre, il m'a pas regardé, moi qui dois faire attention à lui, bon ok, pas de souci. Attention la cycliste, pardon madame. Ne me réponds pas, il va falloir que j'opère ça tantôt quand je rentrerai, j'ai beau cliquer dessus, rien qui se passe, j'ai changé la batterie, mais bon c'est pas grave, je vais y regarder dedans. Mais qu'est-ce que je voulais dire, j'en profite qu'on est sur cette route là et que je suis des autres véhicules. J'ai eu la chance la semaine dernière de m'asseoir sur la nouvelle R1300 GS. Eh bien franchement, c'est bas. Ok, je suis sur un mammouth ici, hein. Mais je veux dire, c'est vraiment bas et ça m'a surpris. Je dis pas que c'est aussi bas qu'une R90, mais c'est vraiment bas et ça a l'air si petit. Je sais pas. Je n'ai malheureusement pas pu, puisque j'avais un petit problème avec mon épaule, qui n'est pas encore fini, mais bon, j'avais trop envie de rouler avec mon épaule. Je n'ai pas pu l'essayer, mais je serais vraiment curieux d'essayer ça, voir ça doit être tout à fait différent des sensations des autres GS, ou même de l'aventure, même pas. Mais ça va être très spécial, et on n'a plus trop l'impression qu'on est sur en tout cas l'arrêt, en tout cas sur un trail, première chose. Et bon, je dois préciser, la moto avait les suspensions adaptatives, donc ça fait une grosse différence aussi, puisque vous avez tous vu, hein, la suspension adaptative de la nouvelle GS permet justement aux personnes pas trop grandes, comme moi, ou que des petites jambes, bref, de pouvoir bien mettre les pieds à plat à terre. Et c'est vrai que là, quand je suis monté dessus, j'avais les pieds bien à plat à terre, ce que je n'arrive toujours pas à faire avec celle-ci, mais je veux dire, ça c'est impressionnant. Donc, oui, c'est un atout. C'est un atout. Maintenant, bon, comme j'ai déjà expliqué plus d'une fois, il y a la GS est superbe, hein, je ne le cache pas, mais il me manque quelque chose devant. En tout cas, premier abord au guidon, il faut que je roule avec. Et deux, je suis tellement maintenant habitué avec mon camion ici, comme parfois je dis, que j'ai peur de me retrouver sur une moto ridicule, ou qui me semble ridicule. Elle n'est pas du tout ridicule, hein, loin de là, j'ai pas dit ça. Elle est super bourrée de technologie, c'est vraiment génial, et c'est ça qui fait la grosse différence par rapport à celle-ci. Plus parler d'électronique et compagnie, ok, ça c'est maintenant c'est toutes hein, qui sont comme ça, mais franchement, une sacrée belle machine, je dois dire, voilà. C'est donc le premier abord que j'ai eu. Basse, pied bien à terre, mais malheureusement je la trouve fort petite, et un peu jouet. Ok, il y avait une petite bulle et des choses comme ça, mais sinon j'ai hâte de l'essayer, j'ai hâte de l'essayer. Et bien jusqu'à présent, je dois dire, je suis, bon, ok, maintenant je suis sur des routes que je connais très bien, puisque je reviens vers chez moi, le GPS, enfin, le Calimoto m'y renvoie, mais je dois dire, je suis agréablement, vraiment super content de l'application qui m'a généré aujourd'hui une route, un circuit aléatoire d'une distance. Je vous ferai une petite démonstration par après comment ça fonctionne. C'est bluffant. C'est bluffant, pourquoi pas. C'est vrai que le Navigator 6 le fait aussi haute, mais là c'était très bien. Et puis des routes que la plupart je ne connaissais pas, j'avoue. J'ai découvert encore à quelques dizaines, centaines de kilomètres de chez moi des routes que je n'avais pas encore sillonnées. Et c'est vraiment bien fait. Je ne dis pas que c'est la seule application qui fait ça, mais le fait qu'une telle facilité, que c'est très agréable à utiliser. Franchement, c'est bien. C'est vraiment bien. Enfin, je trouve. Et voilà, la balade s'achève tout doucement. Quelques petits virages. Ouh, un beau chevreuil, magnifique. Toujours sur mes faits ici. Je veux dire, donc elle s'achève avec une belle surprise à la fin, hein, un chevreuil qui déboîte comme ça, c'est beau. La nature reprend ses droits, c'est très bien. Et j'espère que les images vous ont plu. Désolé pour la caméra enfin de face qui m'a un petit peu abandonné, c'est rien, je vais régler le problème. Et on se retrouve dans quelques minutes pour un débriefing de la balade du jour. Pourquoi pas. Allez, à tout de suite et surtout, ride safe. Yeah. On profite, hop là, allez, un bon petit virage ici, je l'adore.
hop là, et on la coule bien la moto. Oh, super. Hop. Et voilà. Eh bien, je suis très content, parce que là, je viens de faire la balade que m'a proposé Kalimoto. Il y avait 197 km. Le compteur était juste. J'ai pris des routes pas trop loin de chez moi. Il m'a emmené en Argonne, en France, comme ça. En plus, c'est une région que j'aime bien, donc à mon avis, je le savais. Et j'ai découvert encore des nouvelles routes que je n'avais jamais vues, que je n'aurais jamais pensé les prendre. Parfois un peu étroites, d'accord, mais tranquilles. Et personne sur les routes. Je m'attendais avec la météo d'aujourd'hui à avoir beaucoup de monde. Je me dis, ça y est, il fait beau, on va voir tous les motards sur les routes, pas forcément des vrais motards, comme il y en a qui disent les kékés sont lâchés quand il fait beau, oui, ça peut arriver aussi, mais non, rien, et ça c'était vraiment génial. Bref, je ne peux que vous recommander de tester par vous-même aussi cette fonction de balade aléatoire. Vous avez regardé la petite vidéo d'introduction, comment est-ce que l'on fait pour faire ça, et maintenant je ne peux vous que souhaiter de belles découvertes et de belles routes. Allez, à ciao et ride safe, bye.